Salut les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour le message de vos guides pour la semaine à venir, à savoir la semaine du 2 au 8 juin. Alors, comme chaque semaine, je vous propose de choisir un des 3 tas. Le tas numéro 1, c'est celui qui se trouve devant le quartz rose. Vous avez le tas numéro 2, donc si vous êtes attiré par l'améthyste, et puis vous avez le tas numéro 3 qui se trouve devant la célestine. Je vous laisse quelques secondes pour choisir le tas qui vous appelle, et je vous retrouve tout de suite après pour l'analyse. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on a la carte du chien. Avec le tarot de Marseille, on a le soleil et le chariot. Et on garde le petit message pour la fin. Alors, le chien, c'est une carte qui parle de fidélité, qui parle d'amitié ou de fidélité dans le couple. Ça parle de moments de joie, d'attachement à une personne. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, mais évidemment, c'est aussi à prendre au niveau global, c'est-à-dire au niveau affectif. En tout cas, voilà, ça parle de passer des moments de qualité, ça parle de jeu, ça parle de plaisir, ça parle d'amusement et ça parle de fidélité avec les gens qui comptent pour nous. Là, on a le soleil qui est vraiment la carte emblématique à la fois du couple, mais aussi des frères et sœurs. Et en tout cas, qui est une carte qui parle de solidarité, de chaleur humaine, d'échange humain. Et on a la carte du chariot qui parle de projet, de volonté d'aller de l'avant. Donc là, je ne sais pas si... Pour ceux qui ont tiré ce tas, vous avez à l'heure actuelle des projets avec des gens dans votre entourage. Mais en tout cas, si c'est le cas, allez-y, foncez parce que là, on a des cartes super positives. On a une énergie extrêmement positive et dynamique. Donc, si vous avez des projets, que ce soit des vacances, des sorties ou tout simplement même de passer un cap supérieur dans vos relations, de vous installer en colocation avec des amis, de vous installer avec votre conjoint, etc. N'hésitez pas, même si c'est des projets de vacances ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà, si vous avez des projets avec les gens de votre entourage, avec qui vous êtes bien, des projets qui vous font vibrer, qui vous font envie, n'hésitez pas, allez-y, c'est le bon moment. Et donc, la petite carte conseil. Autorise-toi à te faire épauler par une âme amicale. Tu ne dois pas hésiter à solliciter une aide dans certaines démarches. Cette personne se manifestera à toi pour te guider dans un moment délicat. Sois sûr que tu pourras t'appuyer sur elle en toutes circonstances. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est-à-dire avec l'améthyste. On a tiré les carpes et on a tiré l'impératrice et la papesse. Alors les carpes, c'est une carte qui représente la chance et qui représente l'abondance. L'abondance à tout point de vue. C'est l'abondance de sentiments, l'abondance financière, la chance de façon générale. Il y a quand même une dimension professionnelle qui est assez ancrée, mais ça peut être vu de façon plus élargie. C'est pas que au niveau financier. On a par contre des cartes qui représentent tout ce qui est démarche administrative et surtout on a un beau binôme où on voit une femme âgée qui épaule et qui veille sur une femme plus jeune. Alors soit ça peut être vous qui êtes la femme la plus âgée avec de l'expérience, etc. qui allez être amenée à donner des conseils, à veiller sur une femme plus jeune que vous. Soit à l'inverse, c'est vous qui êtes représentée par l'impératrice et qui va peut-être recevoir l'aide d'une femme plus âgée qui s'y connaît. Soit dans des démarches administratives au niveau professionnel. C'est quand même moi une énergie cette fois-ci qui est plus professionnelle qu'autre chose. Mais en tout cas, on voit que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un de bienveillant, qui a une certaine érudition, qui maîtrise l'art de déjouer les arcanes administratifs ou voilà, ou au niveau de la rédaction, s'il y a besoin de rédiger des documents, de remplir une déclaration d'impôt par exemple. Voilà, ça parle vraiment de ça. Ça parle du fait soit d'aider quelqu'un, soit quelqu'un vous aide. Et si vous êtes un homme, ça marche aussi pour vous. C'est juste que là, les cartes qui représentent ces tendances-là dans le tarot sont des cartes féminines. Mais pour un homme, ça marche aussi. Vous pouvez tout simplement recevoir l'aide de quelqu'un, tout simplement de plus érudit, qui s'y connaît mieux que vous. En tout cas, ça parle vraiment de paperasse, d'administratif, de choses comme ça, en lien avec tout ce qui est financier. Et vous allez avoir un coup de chance, vraiment. Et donc, le petit conseil... Évolution stable et équitable. Si tu es en couple ou si tu désires entamer une relation, sache que les choses évolueront positivement pour toi. Il est question d'une affection, d'une relation sincère et durable et surtout une réciprocité et un équilibre pour les deux partenaires. Si ta question était professionnelle, une évolution durable est confirmée. Et enfin, donc pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3, alors là, on a la carte des inséparables et dans le tarot, on a le Butler et l'ermite.
Alors, les inséparables, c'est une carte qui parle de sentiments, de couple, mais aussi de vie en groupe. Alors oui, ça parle d'un couple qui, du coup, reste ensemble jusqu'à la fin de leur jour. On peut même élargir ça au fait de trouver son âme sœur. Mais ça parle aussi tout simplement du soutien de groupe, parce qu'ils vivent en couple, certes, mais ils vivent en groupe, ces oiseaux. Donc voilà, c'est une carte qui vous fait vous poser des questions. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce qu'avec cette personne, vous sentez que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde? Et que vos projets vont vous amener à rester ensemble, ou est-ce qu'au contraire c'est le moment de dire stop? Est-ce que cette personne à qui vous êtes prêt à tout donner mérite vraiment votre dévotion? En tout cas, ça parle vraiment du fait de se poser des questions par rapport à ça. Ça parle en fait d'analyser votre relation, de prendre du recul, de voir en fait où vous en êtes. Ça me parle un petit peu du fait de faire un bilan par rapport à une relation qui vous tient à cœur. On a vraiment cette notion de prise de recul, d'analyse, etc. Et peut-être de volonté de réinsuffler un petit souffle de nouveauté, quelque chose de nouveau pour éviter de tomber dans la routine. On voit qu'il y a quelque chose qui est construit depuis longtemps, mais qu'il y a peut-être une certaine routine qui fait que vous pouvez vous ennuyer à l'heure actuelle et que vous avez une envie de nouveauté. Donc là, c'est peut-être tout simplement une incitation à remettre un petit peu de peps dans votre relation pour redonner un nouveau souffle. Et donc le petit conseil, les réponses sont en toi. Est-ce le bon moment de te lancer dans un projet avec une autre personne? Es-tu prêt pour franchir un nouveau cap? Est-ce que tu projettes tes peurs d'une manière ou d'une autre sur les autres? Ou es-tu en train de recevoir les craintes de l'extérieur? Donc attention à ceux qui pourraient être tentés d'envoyer valdinguer une relation ou une situation quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, qui fonctionne mais qui ronronne et dans laquelle vous vous ennuyez. Posez-vous bien la question, est-ce que la nouveauté est vraiment une bonne chose? Et est-ce que vous pourriez pas tout simplement trouver un moyen de redonner un petit peu de peps et de nouveauté sans pour autant tout déconstruire et tout envoyer valdinguer? Voilà, je pense que ça vous incite à prendre du recul, à réfléchir et à voir comment vous pouvez vous renouveler sans tout déconstruire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça permettra de prévenir l'algorithme que vous aimez ce genre de vidéos et ainsi de faire en sorte qu'on vous propose plus de vidéos de ce type. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'être directement notifié lorsque je publierai mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!